Moi, j'ai choisi de faire du cinéma un petit peu par hasard parce que un petit peu en réaction au métier auquel j'étais destiné, qui était éleveur de chevaux, en fait. Euh, mais je savais que j'avais envie de faire. Alors, à un moment, je suis passé par vouloir faire un groupe de rock, vouloir être écrivain, vouloir quelque chose d'artistique, en fait, tout simplement. Et je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans une école de cinéma. C'est-à-dire sur un moment, le moment où on a le bac et il faut choisir des études. Donc j'avais choisi ça à ce moment-là. Et j'ai l'impression que j'étais un peu parachuté comme ça. J'étais pas spécialement un énorme cinéphile d'ailleurs à cette époque-là. Et en fait, du coup, je me suis fait un petit peu adopter par le cinéma lui-même, en fait, ou le milieu, on va dire. Et en fait, voilà, donc c'est pas très. J'ai rien de passionnant à dire. Après, pourquoi je filme Euh, Parce que je pense que il y a toujours, on va dire il y a toujours des choses à montrer. Il y a toujours des images à montrer, en plus de celles qu'on vit, quoi. Mais de les montrer en les travaillant, quoi, tout simplement, quoi, de les montrer en prenant le soin et en mettant en scène. Voilà. Après, c'est juste un rapport à la fiction, quoi. C'est pourquoi raconter des histoires finalement. En fait, c'est un peu ça la question. J'avais fait un film il y a 2 ans qui s'appelait Artemis Cœur d'Artichaut où justement j'allais chercher un peu vers les histoires ancestrales. Donc c'était le mythe en fait. J'avais fait l'adaptation d'un mythe grec. Et en fait, je m'étais jamais senti aussi à l'aise justement en s'amusant à mettre en scène un mythe, un vieux mythe grec ancestral et universel. Et j'avais l'impression de retrouver un peu justement ce que c'était qu'une fiction, quoi. C'est-à-dire pourquoi raconter des histoires, quoi. Pourquoi avoir besoin de raconter des histoires fausses. Bah, déjà, je note qu'en fait, ils étaient pas si différents que ça, puisque tous les deux, ils étaient dans une logique totalement de spectacle, quoi. C'est-à-dire que le cinéma n'était même pas, c'était beaucoup trop populaire pour être un art. C'était avant tout un spectacle, mais genre un spectacle de foire, quoi. Au même titre qu'on va voir une femme à barbe ou un truc comme ça. Donc on voyait on allait voir les Méliès, qui était très travail de l'imaginaire, et on allait voir la sortie des usines de Lyon. Et dans les deux cas, notre imaginaire travaille, quoi. Enfin, moi je le vois plus comme ça. Moi je fais pas de différence entre. Bon, évidemment, je n'ai pas choisi l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, je m'amuse souvent à mêler des choses assez réalistes que je confronte avec des choses oniriques, en fait. Pour moi, ça fait partie. Dans le fait justement de raconter une histoire, je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, quoi. Il faut qu'il y ait un rapport brut à la réalité, et en même temps, s'il n'y a pas de travail d'imaginaire, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Bah, au début, c'était vachement ceux de la nouvelle vague. Voilà, bon, bah, les grands classes, les Godard, quoi, les premiers Godard, évidemment, ça m'a vachement marqué. Dans cette idée justement de, il y a un côté de maltraiter la réalité parce que c'était un cinéma justement qui voulait un retour à des choses plus modernes, plus contemporaines, plus réelles, plus sociologiques, on va dire. Donc sortir dehors, sortir du studio, quoi, pour aller filmer caméra épaule dans la rue. Et en même temps, quand on voit les Godard, il y a quand même un gros travail finalement de mise en scène en fait, de, de, de surfictionnalisation, il y a de grands moments de théâtralité vraiment pure, quoi. C'est finalement pas du tout réaliste d'une certaine manière. Donc bon, ça j'avais beaucoup aimé ça chez lui. Et après non, mais après c'est les classiques vraiment. Je vais pas.
c'est les Renoir et les Rossellini, quoi. C'était... Après, moi, j'avais une formation classique de cinéphilie estudiantine. Voilà, puis après, il y a des films comme ça qui me sont un peu tombés dessus par hasard. Et là, je pense à un film qui s'appelle L'homme qui dort, de Georges Perec, d'après son bouquin. Ça, c'est vraiment le film qui m'a donné envie de faire des films, justement. Un film très mélancolique d'un étudiant, justement, dans sa chambre de bonne, qui s'ennuie, quoi. Et c'est comment filmer l'ennui de manière absolument passionnante, en fait. Et comment détricoter toutes les strates un peu de l'ennui, quoi. Et moi, à cette époque-là, je vivais à peu près la même chose que le héros du film. Et du coup, voilà, c'est un film assez important pour moi. C'est... Alors, c'est marrant, ça va être extrêmement prétentieux ce que je vais dire. Mais c'est la première fois que je... Parce que souvent, c'est ça, en fait. On a des idées assez arrêtées dans la tête. Et la réalité dégrade tout, quoi, et détruit tout, quoi. Donc on se retrouve avec un film qui n'est pas celui qu'on avait en tête, qui est un accident, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, moi, je pensais que tous les films étaient des accidents, en fait. Mais là, ce qui s'est passé avec le dernier, j'ai vraiment fait de manière quasi miraculeuse. J'ai eu de la chance aussi, j'imagine. J'étais très bien entouré, évidemment, de faire le film que j'avais en tête, en fait. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Et je l'ai découvert là. En fait, c'est un film qui s'est pas du tout fait dans la violence, en fait. Si ce n'est le fait que personne n'a voulu le financer. Mais ça, à la limite, on s'en fiche, quoi. À partir du moment où on le fait, c'est pas... Même sans argent, voilà. C'est un film qui s'est fait dans la douceur, en fait. Et les accidents n'ont été qu'anecdotiques. Ce sont des accidents qui étaient prévus, finalement. C'est une réplique d'un enfant qui n'est pas celle qu'on avait prévue, mais c'est vraiment pas grave. Moi, je le vois de manière inverse, en fait. Pour moi, c'est justement les enfants qui ont fait que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de, de- d'accident, de dégradation, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, Parce qu'en fait, les enfants, ils ont finalement une droiture que n'ont pas. Ils ont une simplicité, une naïveté et une volonté de bien faire et de s'amuser que finalement, euh, ils ont une droiture que n'ont pas les acteurs, enfin la plupart des acteurs adultes professionnels. Ils avaient un texte. Moi, je les dirigeais très peu. Ils me faisaient des propositions, en fait, eux. Moi, je leur proposais rien du tout. Ils avaient très bien compris les rôles et ils jouaient le plus naturellement possible. Et ça, c'est le pari de tout film. Pour moi, c'est ce qu'on y croit ou pas, quoi, en fait. Et là, c'est vrai que le dispositif était extrêmement casse-gueule. Et, et en fait, finalement, c'était est-ce que les enfants vont réussir à nous faire croire à ce qu'on voit, quoi. Moi, je pense qu'ils ont quand même un peu réussi. Euh, et effectivement, les faire oublier. Enfin, paradoxalement, je les ai pris parce que c'était des enfants, quoi. Et parce qu'ils apportaient quelque chose d'enfantin et de ludique, etc. Et en même temps, ouais, paradoxalement, donc, ils nous font oublier qu'ils sont tellement dans leur personnage qu'ils sont des personnages d'adultes, hein, pour les 9 dixièmes. Euh, Effectivement, ils nous font oublier qu'ils sont des enfants, ouais, effectivement, peut-être. Ouais. Parce que je suis attaché à ce format, qui est un format, je trouve, qui sublime plus la réalité dès le tournage qu'une caméra HD, quoi, je trouve, qui propose en fait quelque chose dès le départ, qui est une image qui a déjà une personnalité avant même que une texture, bien sûr, et presque un côté onirique en fait. Et le noir et blanc, c'est aussi là pour la même raison, quoi. Le noir et blanc, c'était aussi
toujours dans cette logique de simplicité. Donc de n'avoir que 2 couleurs, de n'avoir que 6 enfants et de n'avoir que 2 couleurs. Il y a un truc de réduire les, le superflu au maximum, quoi. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment la guerre, quoi. Donc c'est la guerre pour des films un peu originaux de trouver leur public. Alors que je pense que ça n'était pas il y a 40 ans. Pour 1000 raisons, on va pas. Ouais, il y a vraiment, au-delà du fait qu'il y a une grosse concurrence, il y a beaucoup de films, il y a trop de films qui sortent, enfin, trop entre guillemets. Mais c'est compliqué, c'est trop balisé, trop verrouillé. Et, et la distribution est un enfer. Je le sais parce que je les ai vus faire, mes distributeurs. Je les ai vus, j'ai travaillé un peu à leur côté. Et j'ai vu que c'était compliqué, quoi. Et que faut qu'on y aille. Bon, et ben d'accord. Merci. Ouais, je vous en prie.